Alors voilà, nous sommes très heureuses de nous retrouver pour une deuxième rencontre en ce premier samedi du mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois fécond puisque, comme vous le savez, c'est le mois où l'Église fête la nativité de la Vierge Marie. Et donc nous avons la grâce d'avoir deux enseignements le même jour. Et le but ici de cette réflexion, c'est de vous partager notre tout nouveau projet sur les pas de Louisa au fil des tomes. Cette réflexion, c'est un peu un prélude, une invitation à la noce. Alors que nous soyons loin ou près, cela n'a aucune importance. L'invitation s'adresse à toutes les âmes de bonne volonté, puisque tout est retransmis sur Amen Fiat et sur notre site à la source de la divine volonté.org. Alors vous le savez peut-être, nous avons entrepris donc le voyage à la source de la divine volonté, donc pour remonter à la source de la divine volonté. Et ce voyage, nous l'avons entrepris en voilier. Nous avons levé l'ancre donc le 15 août 2025 en la fête de l'Assomption. Et nous avons même eu la grâce pendant la messe de l'Assomption de voir au moment du Gloria ce voilier quitter le port pour s'élancer sur l'océan de la divine volonté. Alors c'était un spectacle magnifique, tout était bleu, le ciel, la mer, sauf le voilier qui était d'une blancheur éclatante. Alors l'image du voilier, elle est très intéressante parce que si on reprend la main du Père, donc l'acte unique de Dieu avec ses 5 doigts qui marquent la ligne du temps, on va voir qu'il y a en un notre propre création en Adam, une union délicieuse que nous ne pouvons pas encore bien comprendre pour le moment. Et puis en deux, il va y avoir la chute d'Adam. Et avec cette chute, ça va entraîner la chute de toutes les créatures sur la terre de leur volonté humaine. Donc là, l'homme est perdu, il est voué à la mort. Impossible pour lui de retourner dans la vie, dans la divine volonté, sans l'aide du ciel. Et donc c'est pour ça qu'il y a un troisième temps qui va être la rédemption. 2 cœurs qui sont sacrifiés, Marie et Jésus. On pourrait dire qu'au moment de la rédemption, nous allons recevoir l'arche, le cœur immaculé de la Vierge Marie, avec le voilier, le mât du voilier, qui va être la passion du Christ, toute l'humanité de notre Seigneur. Donc on va dessiner l'arche avec le cœur de la Vierge Marie et puis le mât. Qui est le cœur de Jésus. 2 cœurs sacrifiés, c'est le fiat de la rédemption au moment du 3e temps. Et puis il va y avoir un 4e temps, la sanctification. On peut dire que c'est le moment où nous allons recevoir la voile de l'Esprit Saint. On va dessiner la voile. La voile de l'Esprit Saint, qui va être le fiat de la sanctification. Avec Louisa, qui va être le capitaine du navire, la première à vivre dans la vie de la divine volonté. Donc ça, c'est Louisa. Et puis, il va y avoir un 5e temps, qui va être l'invitation à la noce, c'est-à-dire l'appel de la créature à quitter le port de sa volonté humaine pour rejoindre le voilier, et ce voilier conduira la créature à la source
de la divine volonté. Alors on voit que ce voilier a été mis à disposition par notre Père pour que nous puissions revenir à la maison. Et ce qui est intéressant à souligner dans ce voilier, la première chose qu'on peut remarquer, c'est l'unité dans le voilier. Donc on va mettre un 1, l'unité. On ne peut pas dire par exemple qu'on va rejoindre la source de la divine volonté seulement avec la rédemption. Ça voudrait dire qu'on n'aurait que l'arche et le mât. Il n'y aurait pas les voiles pour prendre le vent et pour avancer. Et à l'inverse, on ne pourrait pas dire « je vais aller à la source de la divine volonté seulement avec la sanctification ». On aurait juste la voile et l'huisa sans l'arche ni le mât pour faire le voyage. Donc on voit qu'il faut une unité, il faut toutes les étapes, petit à petit. On ne peut pas non plus aller sans la Vierge Marie, ni sans l'huisa. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est l'ordre de Dieu. Donc il va nous donner, il va construire le voilier au fil du temps, petit à petit. Et c'est tellement vrai que nous allons expérimenter la même chose dans notre propre chemin spirituel. Donc en ce qui nous concerne, nous avons commencé l'apostolat de Sainte Maternité en 2014 en nous réunissant donc chaque mois avec un prêtre pour méditer les messages de l'apostolat qui sont sur Amen Fiat aussi. Et ces messages, nous les mettions en pratique dans notre vie. On peut dire que c'est un temps qui nous a préparés au grand voyage, sans le savoir. Et puis dans un des messages de l'apostolat, Jésus va demander de prononcer notre fiat. Jésus dit « Je dis à tous ceux qui lisent cela, donne maintenant ton fiat et fais-le de tout ton cœur, afin de coopérer au triomphe de ma mère, par lequel se fera le salut du monde pour cette génération et dans l'ère de paix dont elle a parlé à Fatima. » Et donc, nous allons nous consacrer à la Vierge Marie en prononçant notre fiat à Banneux le 8 septembre 2020. Donc c'était la fête de la nativité de la Vierge Marie. Donc le 8 du 9 2020, on va prononcer notre fiat de la rédemption. Et on peut dire que c'est au moment où on va recevoir l'arche plus le mât. À ce moment-là, nous ne connaissions toujours pas la vie dans la divine volonté. Et Marie dira d'ailleurs dans un des messages de l'apostolat, « C'est en vue de l'humilité que les visions ne sont pas toujours claires. Tu les connaîtras en temps voulu. Maintenant, tu dois passer par ce chemin. » Un chemin donc de confiance, d'abandon, de fidélité. Et quelques mois après ce fiat prononcé à Banneux, c'est Jésus qui dira, toujours à travers un des messages de l'apostolat, « Je suis réconforté par ta réponse et j'espère que d'autres aussi correspondront à l'appel reçu afin que tout puisse s'accomplir rapidement et pour la plus grande gloire de mon Père. » Et enfin, quelques mois plus tard, début 2021, c'est la Sainte Vierge qui va nous dire « Mon divin Fils qui t'aime tant est satisfait de la manière dont tu as répondu aux épreuves qu'il t'a confiées et il désire que tu sois à présent récompensé de ton indéfectible fidélité à son égard et envers l'Église. » Donc Marie nous promet une récompense et ce qu'elle souligne, c'est cette fidélité. On en a parlé ce matin. Jésus cherche des âmes fidèles. Donc nous voulons te récompenser de ton indéfectible fidélité à son égard et envers l'Église.
Et elle continue en disant « Sois à tout moment prête et ouverte à l'action présente de l'Esprit Saint. » Donc, on s'attendait à un grand cadeau de la part du ciel, de l'Esprit Saint. Et au moment de la Pentecôte 2021, nous allons recevoir les écrits du ciel. Donc, Pentecôte 2021, c'est le livre du ciel. C'est un peu comme si nous recevions les plans pour le voyage, les cartes de navigation, et on va les étudier attentivement, on va se plonger dans les écrits. Et le 9 décembre 2024, on va se consacrer à la divine volonté. Donc le 9 du 12 2024, on va prononcer notre fiat de la sanctification. On va se consacrer à la divine volonté et ça va être le moment où on va recevoir le voile pour le voilier. Et ce jour, c'était la fête de l'Immaculée Conception. Et puis en juin 2025, lors de notre pèlerinage à Corato, on va choisir Luisa comme capitaine de l'expédition. Donc juin 2025. Luisa va être le capitaine. Et donc c'est elle qu'on va suivre au fil des tomes. Et puis le 15 août 2025, 15 du 8 2025, en la fête de l'Assomption, départ. Toujours des grandes fêtes de la Vierge Marie, la Nativité, le 8 septembre, le 9 décembre, c'est l'Immaculée Conception, et puis le 15 août, c'est l'Assomption. Alors on remarque le même ordre qu'il y avait là, dans les doigts de Dieu, le même ordre pour construire ce voilier qui va nous amener à la source de la divine volonté. Alors la troisième chose qu'on voulait vous dire, le troisième point, donc le premier c'est l'unité, deuxième l'ordre de Dieu, la troisième chose c'est que nous allons devoir quitter le port de la volonté humaine pour monter à bord du voilier et puis remonter le courant vers la source de la divine volonté. Remonter le courant. La source est en hauteur, ce qui va demander pour nous des efforts, du travail, des sacrifices. Quitter des relations qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, pour aimer comme Dieu aime. Monter, abandonner cette vie pour vivre quelque chose de nouveau. Et donc il va y avoir ce voyage, ce passage d'un monde à l'autre, qui va demander des efforts, des sacrifices, du travail. On l'a vu, le Seigneur ce matin nous parlait du travail de déchirer le voile de ses vérités. Et puis la quatrième chose qu'on voulait vous partager, c'est la vie à bord. Donc la quatrième chose, la vie à bord. La vie à bord du voilier. Alors on voit que la boussole va indiquer 3 axes de navigation. Il y a 3 axes. 3 axes. Le premier axe, c'est nos pêches miraculeuses. Lorsque nous déchirons les voiles des livres du tome, comme nous l'avons fait ce matin, nous découvrons alors tous les trésors
divins qui sont enfouis dans les profondeurs de l'océan de la divine volonté. Là où il y a paix, bonheur dans l'âme. Parce que là, c'est vrai, au troisième point, il y a effort, sacrifice et travail, mais il y a aussi le bonheur, la joie qui est liée à cette vie nouvelle de rentrer à la maison, de retrouver la vie de Dieu, la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est ces pêches miraculeuses quand nous allons déchirer le voile du livre du ciel. Donc, les pêches. Miraculeuses. Jésus nous envoie jeter nos filets de ce côté-là. Et avec le travail, nous récoltons des trésors pour nous nourrir. La deuxième chose, pendant la traversée, ça va être les 24 heures de la Passion. Nous allons lever les yeux vers celui que nous avons transpercé par notre vie de péché. Et nous allons découvrir l'excès d'amour de notre Dieu. Son amour, sa souffrance. Nous allons découvrir sa vie dans la divine volonté qu'il veut nous donner. Et la troisième chose, c'est la nouvelle activité que nous voulions vous partager, c'est que nous allons suivre Luisa sur les pas de Luisa au fil des tômes. Luisa va être la capitaine de cette traversée et donc nous allons la suivre au fil des tômes. Troisième point, sur les pas de Luisa. Alors l'idée, c'est vraiment de se laisser conduire de la même manière que Luisa s'est laissée conduire par Jésus, de se laisser subjuguer par Jésus, pas à pas, enseignement après enseignement, tout en douceur, lentement, patiemment, jusqu'à l'envol total. Alors concrètement, nous allons reprendre le tome 1. Alors comme dans le tome 1, il n'y a pas de date, on va travailler chapitre par chapitre. Donc les chapitres, ce sont les titres qui sont en gras. Donc par exemple, le premier chapitre, ça va être Luisa commence à écrire. Deuxième chapitre, ça va être la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Et dans ce chapitre 2, il y a 3 sous-chapitres. Le premier excès d'amour, deuxième excès d'amour, fin de la neuvaine. Et puis le troisième chapitre, c'est Jésus agit dans l'âme de Luisa, la détachant du monde extérieur, etc. Et donc on va faire plus ou moins 30 pages par étape. Donc là, ça équivaut à 13 chapitres. On va voir le premier chapitre jusqu'au chapitre 13, qui est Jésus qui insiste pour que l'âme s'embellisse et s'enrichisse toujours davantage, et qu'elle s'unisse intimement à lui pour soutenir la terrible lutte contre les démons. On va voir qu'il va y avoir des attaques, on pourrait dire des pirates, et Jésus va nous donner des boucliers pour nous défendre. Donc voilà, 30 pages, et si on le désire, chacun de nous peut lire de son côté ces 30 pages, ou pas, comme vous le sentez. Et puis on va se revoir début du mois d'octobre, dans notre prochaine méditation, donc le premier samedi du mois. Et à ce moment-là, nous écouterons tout ce que Jésus voudra nous dire au sujet de ces 30 pages. Tout ce qu'il aura mis dans la source qui, avec les canaux, déborde sur chacun. C'est vraiment comme Jésus a enseigné Luisa. Il va nous enseigner de la même manière, à partir des écrits. Mais ce ne sera plus Jésus et Luisa, ce sera Jésus et notre âme. Enfin, ce ne sera plus Jésus et Luisa, mais ce sera Jésus, Luisa et notre âme. Et ces enseignements, on va voir que ce sera comme des phares qui vont être posés de chaque côté
pour nous guider jusqu'à la source, afin que le voilier puisse prendre la bonne trajectoire. Jésus dit, il y a de l'obscurité tout autour. Donc ces phares vont nous permettre de voir la route et de naviguer correctement. Et je termine par ces mots de Jésus à Luisa. Il dit, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages qui contiendront la longue histoire de ma volonté seront les plus belles de ta vie. Et s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. Donc ce voyage, ce sera la plus belle histoire de notre vie. Et c'est pourquoi si vous êtes intéressé donc à venir nous rejoindre, mais bienvenue à bord, parce que nous rentrons à la maison. Donc, Amen, Fiat.